métier. Alors, 50 ans de carrière. Oui, c'est de 1991 jusqu'à le 2015. Je suis de travail professionnel. Et après, je fais la collaboratrice de mon journal, de la télé et aussi d'une hebdomadaire de la semaine diocésaine, de notre titre du journal online. 50 ans, C'est beaucoup. Qu'est-ce que vous retenez finalement de ce métier assez noble? Ah, tous. J'aimais les fatigues surtout. J'aimais les émotions, les espoirs. L'espérance, c'est comme ça, l'espérance. L'espoir, oui. Oui, l'espoir, oui. Et le spirito, l'esprit, l'espoir et l'esprit. Et la possibilité de connaître des nouvelles choses. Parce que chaque jour, c'était comme chaque jour d'école. Chaque jour de travail, comme journaliste, c'est comme chaque jour d'école. Tous les jours, on va étudier, tous les jours, on va connaître des choses nouvelles, tous les jours, on va connaître des personnes, et tous les jours, nous pouvons aider les lecteurs, les spectateurs, les amis, toutes les personnes qui regardent une mois d'information, c'est-à-dire une mass media. Hein? Mais finalement, qu'est-ce qui vous a amené dans ces métiers? Parce que vous pourriez devenir aussi politicienne. Dans ce métier, je suis arrivée pour case. Je n'ai pas pensé de faire la journaliste. Je n'ai jamais pensé. Et quand je me suis trouvée à l'intérieur de ce travail, c'était les années 70. C'était aussi un travail un peu masculin. Un peu masculin à l'époque, oui. Mais je me suis trouvée très bien. Je faisais des photos, je faisais la caméraman pour les meetings sportifs. Et après, je fais la journaliste télévisive de la télévision. Et dans les dernières années de ma profession, je suis revenue, ritornata, revenue à la presse imprimée. Quand les techniques ont été de changer. Alors, comme journaliste de la télé, j'étais beaucoup connue par les personnes de la ville. Alors j'étais un peu fatiguée parce que j'étais amitié avec le président du SAL, le président du CEL, le politicien. Alors je voulais rentrer dans l'anonymat. Dans l'anonymat. Mais ce n'était pas possible. J'ai trouvé, mais ce n'était possible. Donc vous êtes revenu sur votre premier amour, la plume. Oui, la plume, le premier amour. Certains disent que c'est le plus noble des médias. Oh, je ne sais pas si c'est parce que le monde, on va changer. Alors, tous les systèmes, on va changer, toutes les techniques, on va changer. Je ne peux pas dire que la plume, c'est beau aussi le microphone. Tout c'est bon. La chose la plus importante, c'est à donner des informations. L'information, c'est culture, c'est ouverture mentale, c'est connaissance, c'est un changement de mentalité. Je voyageais beaucoup en Afrique avec les congrégations missionnaires de ma ville, avec les congrégations laïques de ma ville, et tous les fois, j'ai porté de nouvelles informations. Et les personnes, on va changer sa mentalité. Parce que s'ils voient un reportage de la télé nationale, ils le regardent. Peut-être il est mieux que le mien parce que j'ai des moitiés plus bas, moins importants. Non? Nous n'avons pas moins d'argent, respecte la télé nationale. Malheureusement, même reportage fait par moi, il est plus vrai parce que je suis connue par les personnes. Alors il est plus vrai
que le reportage qui vient de la grande nationale. Alors, quels sont ces conseils que vous pouvez donner à toute personne qui s'hasarde dans ces métiers? Oh, la patience est la première. C'est la première chose. On doit faire une chose qui doit plaisir beaucoup, qui doit plaire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que c'est un travail de fatigue. C'est pas le travail de féliciter des beaux choses que les lecteurs ou les spectateurs de la télé envoient. C'est une monnaie avec deux faces. Il y a quelques légendes, quelques personnes. Ce que les gens Ils veulent, et il y a au derrière une autre chose différente. Parce que peut-être que le journaliste, il a discuté avec des personnes pour faire ce travail-là. Un mot pour les femmes qui hésitent, ou les jeunes filles qui hésitent à faire Alors, je dis la même phrase qu'une grande journaliste italienne a dit moi il y a beaucoup d'années, dans le 1080. En 1980. S'appelait Barbiellini Amedei, c'était un grand journaliste de Corriere della Sera, le maximum journaliste, qu'il était d'origine piacentina, de Piacenza, il appartient à une grande famille. Et je l'avais lui demandé si les femmes en pouvaient faire les journalistes. Il y a de beaucoup d'années, il y a de 40 années. Il a dit le journalisme est femme. Parce que la femme a une qualité de comprendre avant l'homme des choses sociales. Excusez-moi. Mais c'est une forme mentale de comprendre d'autres choses que les personnes, on va dire. Vous disiez une chose. Vous dites une chose. Hein? La femme, on pense au-delà de ce que vous dites. Hein? C'est pour ça. Mais la femme, elle a patience. Mais à la fin, je dis que tous les métiers, ils sont possibles pour toutes les personnes. Jeunes, vieux, femmes et hommes. Hein? Si vous voulez faire un métier, vous devez le faire. Mais c'est vrai, maintenant, le journalisme italien, il a beaucoup de femmes. Oui, il y en a beaucoup. Si vous regardez la télévision italienne, si vous regardez la presse écrite, les firmes, les signatures de la presse écrite, il y en a beaucoup de femmes. Qui ne parlent pas seulement de mode, de dressement, de la mode ou degli abiti. Ils parlent de tous. Il y a beaucoup de journalistes de monde sportif. Il y en a beaucoup de journalistes femmes du sport. Ça, 40 ans pour un journal, il faudrait qu'on en parle un jour parce que on s'est dit, mais c'est quelle rédaction, c'est quelle histoire internationale. C'est ça. Oui, et je dis aussi que quelques mois passés, je vais regarder le journal des premières années de 1900, mon journal, parce que je dois faire une recherche pour un livre. Alors j'ai regardé le journal des années 1900. De 1900, des premières années 100. C'était un journal seulement de 2 pages. 4, c'est-à-dire 4 pages. Hein, seulement comme ça. Mais il y a beaucoup de notices, particulièrement de l'Europe, c'est-à-dire internationales de l'époque. Alors, ce que signifie que les personnes, les lecteurs, on va lire tout ciò che tu gli dai. Le lecteur lit tout ce que tu lui donnes. Hein?
ne lit seulement les notices locales, mais elle va lire Il, tout. il ne lit pas seulement les nouvelles locales, mais il lit toutes les nouvelles. C'est pour ça que mon journal a les premières pages dédiées Oui, les premières pages sont dédiées à la politique internationale, à l'économie internationale, à la chronique internationale. À la chronique internationale. Selon votre... Et après, il y a les pages, les pages locales. Et c'est pour ça que notre journal, pendant l'été, pendant les périodes de vacances, on va envoyer le journal où la population de Piacenza, se déplace pour faire les vacances. Ils ont la deuxième maison, la troisième maison. E c'est una vicinanza, no? Una vicinanza del giornale per i lettori. L'approchement du journal par rapport aux lecteurs. Oui, pour vendre les journaux, oui, pour avoir l'argent, mais c'est une symbole de proximité avec le lecteur. Il fait aussi un bon échange avec les dernières pages pour les lecteurs. Les lecteurs il peut publier ses poésies, ses photos de vacances, il peut dialoguer avec le directeur, il peut dialoguer avec les autres lecteurs. Hein? Il y a des lecteurs qui disent « Mais cette chose n'est pas bien ». Alors d'autres lecteurs vont répondre « Non, c'est bien ». Alors, pour terminer, Oui. cher grande concert de 50 ans, Oui. quel est le secret pour ce métier? Pour continuer, le secret pour continuer, Pour le journalisme, Le secret du pour faire journalisme, un bon journaliste. pour faire aussi beaucoup d'années. Quel est le pour faire de secret? ces boucles de nez. Rester professionnel durant 50 ans. Quel est le secret? Et je continue maintenant. Hein. Je suis en pension de 2015. Ah, d'accord. Et oui, Mais et continue le quand même secret, à collaborer. c'est amer la profession. Et d'essere consapevoli di dare, Être conscient de donner. di donner des choses pas vitales, mais très importantes pour la vie. Hein? Très bien. Merci beaucoup. On est ensemble parce qu'on reste confrères et consoeurs. Merci. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et j'espère la prochaine fois, de prochaine interview, de parler mieux le français. Merci beaucoup. Peu importe, mais pourvu que le message passe.